Salut les amis, c'est Samuel, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Toys R Us, de la figurine 1/6. Toys R Us, une marque à en devenir. Je vous l'ai déjà expliqué dans la review précédente, vous vous souvenez, celle où j'étais complètement à poil. Eh bien, dans cette vidéo-là, je vous avais expliqué sur la figurine de Lady Samurai que c'était une marque qui commençait vraiment à faire de très jolies choses. Aujourd'hui, le personnage, eux, ils l'ont appelé The Parasitic, donc le parasite. C'est le personnage du film Venom avec Tom Hardy. On va donc découvrir ensemble leur réalisation. Le visuel de la boîte est vraiment hyper simple. On a vraiment une boîte qui représente du symbiote, donc une boîte toute noire. On a un V qui représente le V de Venom. Le titre argenté en format un petit peu symbiote aussi, donc de Parasitic, 1/6 Collectibles figure. C'est une premium édition, donc une version que eux classifient haut de gamme. Ce n'est pas la version seule que j'ai avec la figurine uniquement. La version que je vous propose aujourd'hui est la version Deluxe qui a un carton, mais alors, regardez-moi la taille du carton. J'ai un carton immense dans lequel se trouve l'énorme diorama qui représente justement le symbiote Venom. On va découvrir tout ça ensemble. La boîte, donc comme je vous ai dit, vraiment hyper simple. Sur le côté, juste un petit peu de symbiote. Sur l'arrière, on a la tête de Venom qui est représentée avec donc des warnings habituels, le logo Toys R Us Premium Edition et puis le QR code. Rien d'autre sur le côté à part du symbiote. On a la même chose, le titre de la figurine et de la marque sur le dessus et sur le dessous. Et puis, on a donc l'énorme carton qui est brun. Il n'y a pas du tout de visuel sur le carton qui contient le symbiote. On va passer tout de suite au contenu. C'est parti. Allez, on commence par la figurine, on fera le diorama tout de suite après. Donc boîte qui s'ouvre simplement comme une boîte à chaussures habituelle. On a une petite mousse de protection pour que rien ne bouge dans la boîte. Après la figurine en elle-même, elle est vraiment ultra simple au niveau du contenu. Le contenu, on est parti, on a des mains, 1, 2, 3, 4, 6 mains au total. Des mains un petit peu plus rage, vous savez, comme s'il était possédé ou quoi que ce soit, avec des mains dans cette forme-là. Très jolies mains, les veines sont vraiment bien gérées, bien sculptées. C'est pas des mains en plastique comme on a parfois sur certaines marques. Ici, le paint est vraiment hyper bien géré. Donc deux mains où on pourra le mettre, je vous dis, en position comme si le symbiote prenait possession de son corps, donc nickel. On a des mains qui vont permettre de tenir quelque chose, mais il n'y a rien à tenir. Donc des mains qui permettent de tenir un flingue ou une batte de baseball ou ce genre de choses, mais il n'y a pas d'accessoires fournis. Mais bon, si vous voulez l'accessoiriser, vous avez des mains qui sont tout aussi bien peintes avec cette forme-là. Et sur la figurine, on a des mains fermées avec des points, donc plus bataille, colère, tout ce que l'on veut, mais des points complètement fermés. Les autres accessoires de la boîte, on a également une main donc type Venom, complètement recouverte de symbiote avec les griffes et tout ce qui va avec. C'est bien géré, ça fait un effet pétrole comme ça fait vraiment l'effet du symbiote. La partie ici va venir se clipser dans le bras, je vous montrerai que le bras se déboîte. On a uniquement un seul bras qui va être donc le bras gauche, on n'a pas de bras droit. C'est un peu dommage, ça aurait été bien qu'il fasse deux bras différents. Ça aurait été vraiment hyper cool d'avoir les deux bras pour le mettre en position, comme si le symbiote prenait possession de son corps et faire les deux. Ici, on en a uniquement un seul, donc ça va être uniquement le bras gauche. Je vous montrerai comment ça se déboîte. C'est assez simple, vous tirez dessus, vous le remettez aussi simplement que ça. Donc bien géré et l'effet gluant ou autre est vraiment bien représenté également. On a deux HS sur cette figurine, donc deux têtes, une tête de Tom Hardy classique et un visage qui est pour moi en tout cas le plus joli de ce set et celui avec lequel il faut représenter la figurine, c'est ce visage que j'ai dans les mains. Le visage où on a la moitié Venom et la moitié de Tom Hardy qui reste sur le côté en train de se faire recouvrir, c'est une dinguerie. Franchement, la figurine, si vous l'achetez, c'est vraiment pour cette tête et pour l'exposer avec le bras symbiote en train de se transformer. Donc super réalisation, on voit vraiment toutes les veines de symbiote qui commencent à prendre possession de sa peau sur le côté. Les petites dents sont vraiment hyper bien gérées. Faites super gaffe parce que c'est fragile, n'appuyez pas dessus, vous pouvez les casser. La partie Venom, toutes les dents représentées sur la mâchoire sont juste, ça fout la trouille, c'est hyper piquant, donc faites gaffe de ne pas vous blesser également, parce que là, rien qu'en passant mes doigts, je sens que ça rentre déjà dans la peau. Donc faites super gaffe, les dents sont fragiles et pointues et peuvent vous blesser. Waouh, c'est une dinguerie. Franchement, cette tête, elle est juste folle, quoi. Franchement, c'est vraiment comme ça qu'il faut exposer la figurine, parce que le visage de Tom Hardy, seul, ma foi, va être intéressant si on l'expose face au diorama, mais si vous achetez la figurine dans la version régulière, classique, sans le dio, c'est vraiment pour ça. Alors, on passe sur la figurine, je regarde ça. Donc, vêtements accurate au film, il a son espèce de hoodies, donc son suite à capuche. Il a également, un jeans qui est avec un bon weathering dessus, bien usé sur les parties devant, qui fait un jeans de Jones comme il a. Hein. Il a des petits trous de t-shirt abîmés qui sont accurate également au film tout autour, sur l'arrière, sur le devant, sur l'épaule, etc. Sur la partie capuche, elle n'est pas câblée, donc pas de câblage. On ne peut pas lui donner la forme que l'on veut, mais elle se met. J'ai dit peut-être des bêtises. Elle serait peut-être légèrement câblée, je regarde. Il y a peut-être quelque chose quand même dedans, parce que je peux quand même la plier, c'est bizarre. Mais je sens pas de câblage dedans. Bon, bizarre, je sais pas. Non,
Non, il n'y a pas de câblage, mais on peut quand même lui donner la forme que l'on veut. Et elle se donne plutôt bien si on veut la placer sur la figurine, c'est plutôt bien géré. En dessous de ça, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un t-shirt bleu. Le body est bien géré également. C'est pas un body cheap, c'est un super body. Même si on lève les manches, on voit tous les poils et la texture de la peau. C'est bien géré. Non, c'est du bon boulot. Franchement, c'est du bon boulot. Toys R Us, je vous dis, c'est une marque à en devenir. Alors, les chaussures sont accurate au film. Il y a le logo Predator, ça me fait rire. On dirait vraiment le logo de la cible des Predators. Pour problème de licence, je pense qu'il y a de marques, ils ont... Ah bah si. Eh ben, ils ont écrit Reebok. Donc il y a Reebok qui est écrit convenablement d'un côté sur une chaussure, de l'autre côté c'est écrit à l'envers. Donc c'est mis Kobir. Mais même chose, il y en a une qui est quand même écrit Reebok et l'autre Kobir, mais bon, ils ont quand même une des chaussures qui a la marque qui est quand même officielle dessus. C'est plutôt original et plutôt culotté de leur part. Sur le poignet, on a également les bracelets. On a ces deux bracelets qui sont représentés également. Donc non, franchement, figurine vraiment accurate, vraiment très jolie et vraiment bien gérée. Alors le visage de Tom Hardy, on reconnaît très bien un Tom Hardy sur la partie haute du visage, les cheveux, etc. C'est super bien géré. La barbe est haute, il est super beau. Franchement, le paint est bien géré. Là où le bas blesse, et c'est pour ça que je dis qu'il est préférable d'utiliser l'autre visage pour avoir vraiment un truc sublime, c'est au niveau de la bouche. Mais ça, on le savait, le prototype était déjà comme ça. Il a les lèvres qui sont vraiment hyper gonflées, comme si s'était fait matraquer la tête. Eh bien, peut-être par Venom, hein, mais comme si s'était fait matraquer la tête et qu'il avait la bouche d'un boxeur qui avait vraiment hyper gonflé. Donc, c'est vraiment le petit truc qui gêne sur ce sculpte parce qu'il est quand même sublime. C'est la bouche qui est un petit peu trop gonflée, un petit peu trop développée. Mis à part ça, le réalisme des cheveux, tout est vraiment super bien géré, c'est vraiment hyper propre, le paint est propre, la barbe est bien sculptée, non c'est vraiment très joli. Mais je vous dis, si vous achetez la figurine seule, mettez-la en version moitié Venom, moitié Tom Hardy avec le bras symbiote, c'est ce qui va vraiment donner le plus joli. Alors, on met ça de côté, on passe sur le diorama. Alors, je vais sortir ça. Donc comme je vous ai dit, pas de visuel sur la boîte, juste un gros polystyrène à l'intérieur. Je sors le poly tout de suite. Donc voilà, énorme polystyrène comme vous pouvez le constater. Donc le diorama à l'intérieur, si le poly est si grand, je crois qu'il doit être énorme. On va regarder ça ensemble. Je vais retirer le scotch qu'il y a tout autour. Voilà, donc je vais regarder et le découvrir en même temps que vous. J'enlève ceci. Ah ouais, la vache, c'est énorme! Ouais, donc en fait, je pensais qu'il y avait un énorme polystyrène avec un petit truc à l'intérieur. Et en fait, non. Le polystyrène, la taille, c'est la taille du symbiote. La vache! Oh, c'est lourd! Ah ouais, c'est de la résine. Donc, c'est pas du plastique, les amis. C'est pas un truc en PVC. C'est vraiment très lourd. Ça sent très mauvais, par contre. Oh la vache! Ça a une odeur un petit peu d'ammoniac. C'est horrible. L'odeur à l'intérieur est horrible. Franchement, c'est horrible. Ça me pique au nez. Mais c'est immense. Alors, on va essayer de retirer le plastique proprement sans rien abîmer. C'est un truc de fou. Truc de fou. Vraiment un truc de dingue. Oh la taille du machin. Alors ça, je vous assure les amis, je ne pense pas que ça rentre dans une détolf. Hein. Vu la hauteur, ah quoique si, peut-être bien. Je regarderai. Je vous laisserai juste en dessous, au moment où je parle, si ça rentre dans une détolf ou si ça rentre pas. Alors, je testerai dans un détolf, on ira voir après, j'essaierai de le mettre dedans, voir si ça rentre dans un étage de détolf, mais en tout cas, c'est très grand. Merci le polystyrène, il y en a partout, je suis bon à aspirer ma pièce après avoir fini. Regardez-moi la taille de ce symbiote. Il est monstrueux. C'est très lourd, donc comme je vous dis, c'est vraiment de la résine. Hein. Je pensais vraiment qu'il ferait un truc en PVC, mais c'est vraiment de la résine partout. Donc je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'ils l'ont protégé comme ça, pour avoir quelque chose de vraiment bien protégé. C'est bien géré. Franchement, toute l'architecture du symbiote qui dégouline partout, il est en une seule pièce. On voit ici les petites parties avec les petites têtes. Il y en a une ici, il y en a encore une là. Et puis on a la tête du symbiote qui est juste là. Alors la tête, elle bouge. Est-ce qu'elle s'enlèverait ? Est-ce qu'on peut l'enlever pour une raison ou pour une autre? Non, c'est juste pour l'articuler. D'accord, on peut articuler la tête et la bouger à gauche et à droite, mais on ne pourra pas l'enlever. De toute façon, l'enlever pour la mettre sur la tête de la figurine n'a aucun intérêt puisqu'elle ne rentrera pas. Je vais quand même regarder si ça se déclipse. Parce que ça, la tête, elle est en PVC. Et si elle se déclipsait, est-ce qu'il y aurait un intérêt de la mettre sur la figurine? Non, elle ne rentrerait pas parce qu'elle dégouline, donc on ne pourrait pas la mettre sur la figue. Ça ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'on puisse la mettre dessus. Mais en tout cas, c'est un truc de sauvage. Ah, encore une petite tête là. Donc il y a pas mal de têtes partout. 1, 2, 3. Non, ce Dio est vraiment monstrueux. Je ne sais pas si on peut mettre Tom Hardy au milieu. Faire comme s'il était enseveli ou entouré du truc. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire, ou est-ce qu'on peut le mettre ici en train de se faire tenir. Je vais essayer, à mon avis, la petite pince qui est là permet de mettre Tom Hardy à l'intérieur face à Venom et ils se regardent face à face. On essaiera de voir si on peut faire ce genre de choses. Eh bien écoutez les amis, on passe justement à la pause. C'est parti.
Voilà les amis, première petite pose hyper simple, pose classique hein, avec son visage normal. Donc on a vraiment une belle réalisation. Je vous ai dit, les vêtements sont vraiment accurés, bien gérés. Ils ont poussé le vis jusqu'au petit bracelet sur le bras, les deux bracelets, les chaussures, tout est vraiment hyper bien géré. Franchement, les articulations du body fonctionnent hyper bien. On peut vraiment l'articuler comme on veut, lever les bras, plier les jambes. Ça fonctionne, mais ça fonctionne nickel. Regardez, ça pose sans problème. On peut plier les bras également sans souci. Vous pouvez donner une pose karatéka si vous avez envie. On fait vraiment ce que l'on veut au niveau des articulations. Le body, c'est un body classique type Hot Toys qui fonctionne plutôt bien. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Je vous montre tout de suite comment est-ce que l'on change le look. Ainsi, on verra ça ensemble. On prend le bras symbiote qui est ici, d'accord. On part ici, on relève la manche le plus haut possible et vous tirez simplement sur le bras. Hop, on tire et le bras vient automatiquement avec le petit pegs. On passe l'autre à l'intérieur. Je vous conseille de relever la manche le plus haut possible pour justement laisser apparaître le bras symbiote. Donc on remonte la manche, voilà. On rentre le bras à l'intérieur et on repasse la manche un tout petit peu par-dessus. Donc moi j'écarterai bien encore un peu plus pour vraiment faire ressortir le bout du bras par le t-shirt. Hop, comme ceci, encore. Voilà, je mets le bras symbiote qui se clipse hyper facilement et je ressors un tout petit peu la manche, mais vraiment pour laisser le bras complet visible. Donc le bras se replie également, hein, on peut replier le bras sans problème. Même chose, on enlève ce HS qui est potable, mais comme je vous dis, l'ultime c'est celui-ci. Voilà, alors je reclipse ça. Voilà, le clip, hop, et je vous fais justement une belle pose avec ces composants. Voilà les amis, deuxième petite pose avec justement, voilà, donc le visage qui est juste mais somptueux, en train de regarder son bras se transformer avec justement avec la petite main que je vous dis hein, qui fait un petit peu douleur, donc en train de crier parce qu'il est en train de se transformer, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment comme ça. Si vous achetez la version régulière, je le répète encore, c'est comme ça qu'il faut l'exposer avec le bras symbiote et ce visage à moitié Venom, à moitié Tom Hardy en train de se transformer. Regardez-moi la dinguerie, c'est une dinguerie. Pour une petite figurine pas très chère, parce qu'elle coûte pas très cher cette figurine, on en discutera dans la conclusion, c'est vraiment une superbe réalisation pour les fans de Marvel et les fans de Venom. C'est vraiment quelque chose de super top. Écoutez, on fait une dernière pause avec l'énorme symbiote, c'est parti. Voilà les amis, dernière pause et personnellement, si vous avez vraiment le diorama, que vous prenez la version Deluxe comme celle que j'ai ici et sous les yeux, exposez-le comme ça. Regardez avec les tentacules qui attrapent justement Tom Hardy, qui lui attrape le symbiote avec Venom qui le regarde droit dans les yeux et ils se regardent l'un l'autre. Regardez-moi cette dinguerie. C'est vraiment comme ça qu'il faut exposer ce diorama. Ça donne vraiment un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. C'est sublime. Franchement, honnêtement, comme ça, avec le Venom qui regarde Eddie Brock et qui lui dit « Je vais t'engluer et te reprendre ton corps complet », regardez-moi la dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Une dinguerie. J'adore vraiment. Regardez la tête de Venom, tête de Tom Hardy. Regardez-moi le diorama que ça fait un truc de fou. Ça fait un truc de fou. Honnêtement, top, c'est vraiment cette version de luxe. Pour une fois, autant les Hot Toys, parfois les versions de luxe ne servent à rien. Là, la version de luxe, elle prend tout son sens. Vraiment tout son sens. Sublime. Allez, c'est parti les amis pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Toys R Us The Parasitic, donc Venom. Bah franchement, sur le cul. Franchement, sur le cul. Je vous le répète encore, Toys R Us, marque à suivre et marque à en devenir parce que leurs réalisations sont vraiment de plus en plus jolies. Et en plus, ils sont vraiment très respectueux au niveau des clients. Ils ont fait il y a peu de temps une précommande, enfin il y a peu de temps, il y a plus d'un an, une précommande pour la figurine de Mystique qui devait être justement tout en body, un petit peu type seamless, comme fait Thyssen. Et n'arrivant pas à avoir un produit de qualité avec le bleu de qualité sur le corps, etc., eh bien ils ont préféré annuler carrément leur production et rembourser toutes les personnes qui avaient fait un acompte plutôt que de sortir quelque chose de merdique qui au fil du temps se serait craquelé ou abîmé, etc. Donc c'est vraiment très bien de se remettre en question et à un moment donné quand on voit qu'on n'y arrive pas, de ne pas vendre une merde aux clients et de se dire tant pis, de toute façon ils auront payé, tant pis si ça ne fonctionne pas. Donc très respectueux de leur part vis-à-vis de leurs clients, d'avoir annulé, d'avoir proposé une autre version que moi j'aime beaucoup moins forcément parce que Mystique je la voyais vraiment dans un corps type Thyssen et c'était sublime, mais en tout cas chapeau de s'être remis en question et d'avoir simplement dit aux clients on n'est pas capable de le faire, on préfère annuler plutôt que de vous sortir quelque chose qui ne vous conviendra pas. En tout cas, ici, ce Venom, ils ont réussi à le faire. La sculpture du symbiote est juste somptueux. C'est forcément moi la version que je vais vous conseiller parce que ça prend tout son sens. Maintenant, si vous n'avez pas la place
pour le mettre avec le diorama ou ce genre de choses, vous pouvez vous contenter de la version classique et l'exposer, comme je vous ai dit, avec la moitié de la tête Venom et la moitié de la tête Eddie Brock avec le bras en symbiote. Vous avez vraiment le choix de pouvoir l'exposer comme vous avez envie. 3 possibilités pour cette figurine: Eddie Brock seul, Eddie Brock moitié Venom ou alors le diorama comme il est là et qui prend vraiment tout son sens. Alors les 2 petits bémols que je vais pouvoir reprocher à cette figurine, et ce sont vraiment les seuls, c'est l'absence de socle total. Si vous achetez la figurine seule, vous n'aurez pas de socle pour l'exposer, parce qu'un socle classique ça coûte 3 €, c'est pas vraiment énorme, donc ils auraient pu insérer au moins un socle. Et puis voilà, la bouche qui est un petit peu trop gonflée. Il y a vraiment que ça à dire sur cette figurine. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'hab, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible. On est aux alentours de 150 € si je dis pas de bêtises pour le Eddie Brock seul, et puis je pense qu'avec le diorama, si je dis pas de... on est aux alentours des 300 €. Mais forcément, quand on voit la taille et la réalisation tout en résine, on comprend également le tarif de ce diorama complet. Voilà, de toute manière, si cela vous intéresse, comme d'hab, direction la description et les commentaires, et vous trouvez tout ce que vous avez besoin pour vous la procurer à des endroits hyper sécuritaires, puisque forcément, comme c'est une figurine qui est sans licence, elle n'est pas distribuée partout dans toutes les boutiques en Europe. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Venom Eddie Brock et pour moi-même. Je vais vous laisser en compagnie du visuel. Si la figurine et si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous me lâchez un petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, et si vous avez du temps, vous pouvez sponsoriser la chaîne en allant simplement sur Utip regarder quelques publicités. Merci à vous, très belle surprise, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!